Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Hello! Hello Katiana! Tu es prête? Hello Marie-Paul! Il y a des fidèles, c'est chouette. Hello Pascaline! Allez, allez, ça grimpe. Et on invite ses copains. Bonjour Judy. Hello Geneviève. Ah, alors on fait quoi de bon aujourd'hui? Oui, il faut revenir à l'essentiel. On n'est pas là que pour papoter. On fait des cookies. Alors, ça peut paraître simple les cookies, mais c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai souvenir d'avoir eu de vraies pas jolies recettes avec des cookies tout raplapla, très liquides, etc. Et c'est vrai que maintenant, enfin moi ça fait depuis, je crois qu'elle date de 2014 ma recette, donc elle a été éprouvée, et c'est vrai que j'en change pas parce que je la trouve parfaite. Un cookie, c'est vraiment la parfaite alliance entre le moelleux, le craquant, l'enveloppant et la couche du dessus qui est juste crac, un petit crack comme ça. Donc franchement, voilà. Je vais vous donner tous les secrets de la recette. Bonjour, bonjour tout le monde. Oh on va commencer, on est déjà pas mal. Est-ce que vous avez tous vos ingrédients? Je vais les rappeler pour ceux qui auraient perdu le fil. Et alors avant de parler des ingrédients, est-ce qu'on a des enfants qui sont là? Parce que c'était quand même l'objectif qu'on puisse faire des cookies en famille. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont là? S'ils sont là, ils me font plein de j'aime. Plein de petits cœurs. Ah, vous faites ça en famille, c'est chouette. C'est chouette. Bien, 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 bien. Bon, on va récapituler la liste des ingrédients, histoire que tout le monde ait la même liste. Alors, déjà, première des choses, c'est toujours la base quand on commence une cuisine avec de la cuisson. On préchauffe son four. Donc, c'est ce que je vous ai dit, un four très doux. C'est assez rare sur des biscuits qu'on soit sur du 145 degrés. Mais là, vous avez bien entendu, on va mettre du 145 degrés à chaleur tournante. Salut Abel! Un gros bisou. Amuse-toi bien. Donc 145 degrés, tac, à chaleur tournante. On est pas mal. Hey, salut Ethan. Salut Marie. Allez, on y va. Donc 115 g de beurre andé à température ambiante. Alors ça veut dire quoi? Surtout, on ne fait pas fondre au micro-ondes. Si c'est ça, vous reprenez un petit peu de beurre dans votre frigo. L'objectif, c'est vraiment qu'on ait un beurre qui se tienne. Donc, il n'a pas vocation à être liquide. Donc, c'est un beurre andé, un beurre doux. 115 g. Ensuite, on va avoir du sucre. Alors, 180 g, c'est la base de la recette. Je le précise à chaque fois, il faut doser le sucre en fonction de ce que vous allez mettre en garniture. Moi, comme je ne sais pas ce que vous allez choisir en garniture, ça va être la découverte et le secret en fin de live. J'espère que vous nous enverrez vos cookies et ce que vous avez décidé d'y mettre. Donc, moi, j'ai mis 180 g de sucre, mais c'est parce que j'ai pas de garniture très sucrée, donc c'est la base. Si vous avez des bonbons, des choses qui sont très fortes en sucré, il faut vraiment baisser. Donc vous pouvez descendre jusqu'à 160, 170. C'est pas bien grave, mais c'est vraiment qu'on garde un équilibre sympa. Ok, donc 180 g de sucre. J'ai 220 g de farine blanche, donc de la T45 ou de la T55. C'est la farine ménagère que vous achetez certainement au quotidien, donc pas de farine boulangère, hein, je le précise, donc c'est bien de la ménagère. T45 ou T55. Oui, il faut allumer le four
à 145 degrés. Donc un four vraiment basse température. Ok? Donc 115 g de beurre, 180 g de sucre, 220 g de farine. Il nous faut, la denrée rare en ce moment, un œuf. Donc ça va, je ne vous ai pas trop embêté aujourd'hui. Donc on a un seul œuf. On a de la levure chimique, donc j'ai mis une demi-cuillère à café. Alors si vous n'avez pas de levure, parce que certains, ça arrive, même moi ça m'arrive, vous pouvez utiliser à la place du bicarbonate. Ça fonctionne très très bien dans les pâtisseries, surtout dans les cookies, d'accord? Donc une demi-cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de sel. Donc ça c'est très très important, je l'ai dit sur les choux et je le dirai à chaque fois que je parle de pâtisserie. C'est souvent l'ingrédient qu'on oublie et c'est l'ingrédient qui souvent fait la différence dans un plat sucré. Donc vraiment, n'oubliez pas le sel. Du papier sulfurisé parce que c'est la base pour cuire les cookies. Après, vous pouvez utiliser tout autre tapis de cuisson, ça ne me pose aucun problème. On va éviter de le mettre directement sur la plaque. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui évite que ça adhère. Donc vraiment soit papier sulfurisé, soit papier de cuisson réutilisable ou jetable, peu importe. Normalement vous avez ça sous la main. Ok? Alors en garniture, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la base là que je vous ai donné pour la pâte à cookies. Après vous faites à votre guise, à votre sauce. Donc ceux qui aiment le chocolat, mettez du chocolat. Ceux qui aiment plutôt des fruits, vous pouvez mettre des fruits secs. Ceux qui aiment les amandes, les noix, vous pouvez mettre, voilà. Vous pouvez aussi mettre des épices. Donc moi je propose souvent de la vanille, de la tonka, mais on peut aller sur des épices très différentes. Du gingembre, le gingembre dans les cookies, après il faut le doser et puis surtout que ça aille avec toutes les autres choses que vous allez mettre ensemble. Donc le gingembre, la cardamome, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore, du poivre, ça c'est un peu la base, de la vanille, je l'ai dit tout à l'heure, de la cannelle. Donc utilisez vraiment ce que vous avez dans vos placards. Moi aujourd'hui, alors j'ai pas envie de vous influencer, donc j'ai pas envie de vous montrer tout de suite ce que j'ai, mais je suis pas allée acheter des choses spécialement pour les mettre dans ma pâte à cookies. J'ai utilisé ce que j'ai dans mon placard. Bon allez, je vous montre. Donc j'ai prévu, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 fondamentaux pour qu'on ait une bonne garniture de cookies. Il faut de l'onctueux, du moelleux, quelque chose qui est gourmand, donc de la gourmandise. Donc pour ça, j'ai récupéré un petit palais de chocolat qui me restait au fin fond de mes tiroirs. Et ça, c'est la bonne idée aussi. Les dragées, souvent, bon, des fois, ils partent trop vite, mais quand je peux, je les ramasse. Et je trouve que ça peut amener une petite touche chocolat. Des fois, quand on n'en a plus, ça peut être intéressant. Donc, j'ai dragée chocolat. Donc ça, c'est la première chose. Donc, de l'onctueux, du moelleux. Je vais choisir... Alors, j'ai pas choisi d'épices. Donc, je vous montre. J'ai pas mis de vanille. J'ai préféré utiliser d'autres ingrédients auxquels on ne pense pas forcément quand on pâtisse. Les premiers ingrédients, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais bien vous montrer. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Allez, je vous laisse faire, je vous laisse dire. Vite, vite à vos claviers. Ça va remplacer mes épices. C'est très très important d'avoir quand même un goût, quelque chose qui apporte de l'intensité. Donc je vais rajouter cette petite préparation. Je vais rajouter un peu de croquant. Donc là, je n'ai pas choisi de mettre des noix et des amandes parce que c'est devenu un peu la denrée rare chez moi. Je vais utiliser des graines de sésame. Le sésame en pâtisserie se marie très bien. Il y a une petite... Ah, de la girofle, pourquoi pas. Il y a une petite touche un peu... Comment dire ça, un peu grillée. Voilà, cette sensation grillée qui peut être très très sympa dans les cookies. De la muscade, pourquoi pas, par contre il faut bien la mettre. Je pense que muscade chocolat blanc ça peut le faire, girofle chocolat blanc je pense aussi ça peut le faire. Il faut vraiment essayer d'imaginer. Donc du moelleux ou de l'onctueux, du craquant, donc moi je suis partie sur du sésame, de l'épice, donc c'est pour amener un petit coup de peps. Alors je ne vais pas garder le secret, j'ai opté pour du café.
en poudre. Donc j'avais un petit peu de café pointu, bourbon pointu. Donc ça va on va retrouver un peu l'idée de la girofle hein, tout à l'heure ou de la muscade. Donc c'est un peu cette épice un peu forte. J'ai rajouté du thé. Je mets souvent du thé dans mes préparations en pâtisserie, ceux qui me suivent le savent, et on l'utilise pas assez je trouve. Ça amène vraiment un goût particulier. C'est vrai qu'on peut pas mettre de menthe, enfin si on pourrait mettre de la menthe, on pourrait pas mettre du romarin, du thym, tout ce qui amène un peu de saveur dans les plats salés, on a du mal à le retrouver dans les plats sucrés. Et du coup, moi le thé c'est vraiment une astuce que je vous conseille, donc n'hésitez pas. Et enfin, j'avais un petit mélange de thé rooibos, donc je l'ai rajouté, je pense que ça va être sympa. Comment on sait si ça passe? Ben, on mélange et on sent. Si déjà l'odeur c'est bien, c'est qu'au goût ça va être bien aussi. Et vous savez, les enfants, enfin mes enfants, ils adorent ça. Donc les enfants, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Alors j'ai mis du thé noir. Mais ça marche très bien avec du thé vert, du thé blanc, du rooibos. Le rooibos aussi, ça marche très bien. Si pour ceux qui ne sont pas habitués au goût du thé, ça peut être une bonne alternative. Ok? Donc, je récapitule sur ma garniture. J'ai choisi du chocolat. Enfin, tout ce que j'avais qui pouvait avoir du chocolat. Du sésame. Donc, chocolat, sésame, c'est clair que ça fonctionne bien. Au lieu de mettre des épices, je vais mettre un mélange de thé, de café et de rooibos. Et ça, c'est ma petite touche acidulée. Je trouve que c'est bien dans les cookies très très sucrés d'avoir une petite touche acidulée. Donc, je vais mettre des cranberries. Alors, les cranberries, ça ressemble, alors c'est mon mari qui dit ça, ça ressemble un peu au goyavier. Donc, c'est un peu ce goût-là. Donc, vous pouvez mettre aussi du raisin sec. Ça fonctionne très bien. Ça va amener ce petit goût acidulé qu'on n'a pas forcément. Alors, je récapitule les ingrédients, je n'ai pas commencé. 115 g de beurre, 180 g de sucre, 220 g de farine, un œuf, un peu de levure chimique, un peu de sel. Et ensuite, sur la garniture, vous faites avec ce que vous avez dans votre placard, avec quand même ces trois approches, du moelleux, de l'onctueux, du craquant et du peps. Voilà. Et si vous aimez l'acidulé, vous mettez de l'acidulé aussi, ça c'est vraiment au goût de chacun. Allez, on va démarrer. Vous êtes prêts? Orange confite, ça va être une tuerie. Oui, je te conseille. Donc là, c'est ta petite touche. Ça va être la petite touche sympa. Le chocolat, ça peut fonctionner super bien. Après, avec l'orange, tu peux tenter les épices, de la cannelle, du gingembre. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Donc, allez, on y va. Alors, on va commencer par prendre un bol. Alors moi j'ai mon robot, si vous avez un robot, vous utilisez votre bol. Et comme d'habitude, ça c'est pour faire les pâtes. Ok? Enfin les pâtes à cookies, les pâtes qui doivent se tenir les bases. Combien de café j'ai pris? Franchement, j'ai dû mettre une demi-cuillère. Faut pas que le goût du café soit trop fort. C'est vraiment quelque chose qui va relever le goût du chocolat. Donc les épices, faut vraiment y aller avec parcimonie. Et on va dire que j'ai fait pareil sur les deux autres. En thé, en café et en rooibos, j'ai mis à peu près la même chose. Ok? Allez, on y va. On va commencer par le beurre. Donc on va mettre le beurre. Je vais prendre... Voilà. On va mettre le beurre dans son bol. Alors vous pouvez tout à fait le faire sans robot pâtissier. La main, ça fonctionne super bien. Donc 115 g de beurre. Voilà. Et on va rajouter avec le beurre le sucre. On va faire ce qu'on appelle un pommade. Donc la pommade, c'est que ça va devenir comme une pommade, hein, comme une crème qu'on met sur le visage. Je vais vous amener avec moi. Voilà. Hop. Ah, elle est toute écrasée ma boîte. Oh, elle est toute écrasée. Bon. Alors, je récapitule. J'ai mis mon beurre et mon sucre. Et je fais pas de pub. Hein. Donc, je mets mon crochet. Donc, la différence, hein, crochet, fouet et K. Donc là, je mets le crochet. C'est vraiment ce qu'on utilise sur les pâtes.
tout ce qui est boulange, tout ce qui est brioche, pain, etc. Et ça vaut pour la pâte à cookies. Et je mets en marche. On doit avoir quelque chose d'une pommade. Alors vous avez réfléchi à vos ingrédients? Dites-moi ce que vous avez choisi. Ah, tu veux que je fasse à la main? Allez, je fais à la main. Allez, je fais à la main pour les enfants. T'as raison. Je vais pas être paresseuse. Comme quoi, je vais vous montrer que je peux le faire à la main. Ok? Petite main que je vais laver quand même avant. Alors, pour faire le beurre en pommade, vous pouvez utiliser plutôt soit une cuillère en bois. Il faut vraiment que vous écrasez le beurre. Graines de chocolat, pépites de chocolat blanc et graines de chia, ouais, c'est pas mal. Chocolat noir. Salut Nelly. Donc, voilà, on a quelque chose comme ça, on est sur de la pommade, d'accord? Chocolat blanc, noir et lait. Alors, ce qui peut être pas mal si vous faites que du chocolat, rajoutez un petit zeste. Combava, ça peut être pas mal. Vous pouvez rajouter aussi quelque chose qui va tenir sous la dent, comme de la coco. Donc, chocolat blanc, noir, lait, coco, combava, je pense que ça peut être un super beau mariage. Café coulé, je conseille pas trop, mais tu peux tenter. Par contre, il faut vraiment mettre, je dirais 10 grammes, quoi, une cuillère à soupe. Et rajouter un peu de farine si tu vois que la pâte n'est pas assez consistante. Chocolat noir, noix de cajou. Ouais, c'est pas mal. Donc on a pommade. Ok, alors pommade, faut pas trop travailler le beurre. Donc on s'arrête. Il faut vraiment juste que le beurre et le sucre soient bien amalgamés. On va rajouter l'œuf. Combava. Bah, tu tentes combava. Et si tu as un peu de coco, tu tentes la coco aussi, ça peut être pas mal. On rajoute l'œuf. Alors, chocolat noir, noix de cajou, ça peut être pas mal. Je rajouterai quand même une épice parce que du coup, la noix de cajou, c'est assez fade. Je rajouterai peut-être quelque chose. Donc, on incorpore l'œuf. Je vais essayer de vous montrer. On incorpore l'œuf. J'essaye de montrer. Donc j'ai mis mon beurre, mon sucre en pommade, juste que ça soit amalgamé. Et ensuite on rajoute l'œuf. Ok? On ne mélange pas trop, sinon vous allez avoir quelque chose de très 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 liquide. Ok? Une fois qu'on a incorporé l'œuf, on rajoute les 220 grammes de farine. Ok? Hop! Hop. Donc je les ai mis en pluie, hein. On ne se prend pas la tête. On va rajouter la levure. Alors, demi-cuillère de levure. Je ne mets pas le sel tout de suite. Alors, je ne sais pas si c'est croyance ou vérité. Mais il paraît que le sel et la levure, ça ne fait pas bon ménage. Donc, naturellement, moi, j'évite. Alors, vous mélangez. Vous allez obtenir quelque chose d'un peu sableux. Donc, c'est normal. C'est normal. Et c'est là où on va mettre les doigts que j'ai lavés préalablement. Et là, on incorpore aux doigts. Vous récupérez toute la farine qui traîne. Normalement, vous obtenez quelque chose qui tient à la main.
Donc c'est une boule qui se tient bien, c'est pas liquide. La pâte à cookies, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi j'ai déjà vu des gens qui, quand ils mettent leur pâte à cookies sur le papier sulfu, bah ils sont tout rablabla. Donc non, la pâte à cookies, elle se tient super bien. Si vous avez l'impression qu'elle est un peu encore collante, faut pas hésiter, on rajoute l'astuce, on rajoute un peu de farine, ouais c'est la farine, on le met sur les mains, donc ça c'est pas mal, comme ça vous permet de, en même temps de vous laver les mains. Tac, et normalement, je vais vous montrer, votre pâte, elle se tient, d'accord? C'est une pâte, c'est pas quelque chose de liquide, ok? On va rajouter le sel, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'oublie pas le sel. Le sel, c'est très important en pâtisserie. C'est ce qui va relever le goût de vos ingrédients, donc il ne faut vraiment pas l'oublier. Deuxième chose, moi j'ai l'habitude quand je cuis mes cookies. Alors la vôtre est sableuse. Avant ou après l'œuf? C'est normal si elle est avant ou après l'œuf. Normalement, vous obtenez une pâte qui ressemble à une pâte, un fond de tarte en fait. Hein. Si elle est sableuse, rajoutez, on va dire une demi-cuillère avant l'œuf. Ben non, il faut mettre l'œuf. Donc c'est normal, si elle est sableuse, quand vous êtes en pommade, vous mettez l'œuf et normalement elle va s'amalgamer. Donc normalement c'était beurre, sucre, œuf. Une fois que vous avez mis l'œuf, vous rajoutez la... Ah oui, il faut mettre l'œuf, oui, bah sinon vous êtes sur quelque chose de sableux. Donc mettez l'œuf. Mettez l'œuf. L'œuf était juste avant d'ajouter la farine. C'est pas grave, ça va se rattraper. Il n'y a rien de grave en pâtisserie. Donc, on obtient quelque chose comme ça. Donc, ça se tient bien, hein, vous voyez? Ça se tient très bien. On va rajouter notre garniture. Alors, je l'ai dit tout à l'heure. On va mettre... D'abord, si vous avez des épices, vous les mettez. Moi, j'ai pas mis d'épices, je vais mettre du thé. Ok. Si vous mettez des noix ou des choses craquantes, ben vous les mettez aussi. Moi, j'ai choisi du sésame grillé. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Vous voyez, ils ont une coloration un petit peu brune. Je les fais revenir à poêle très chaude sans huile, hein, vraiment dans une poêle anti-adhésive. Ça permet vraiment de relever le goût. Alors c'est pareil pour les amandes, c'est pareil pour les noisettes. Donc tout ce qui est noix, c'est vraiment une astuce. Une noix avec comme une petite, la petite peau dessus. Vous pouvez tout à fait les faire torréfier et ça va amener un petit goût très sympa à votre préparation. J'aurais pu aussi le faire, j'y ai pas pensé, j'aurais pu torréfier le café et le sésame pour essayer d'amener vraiment du peps. Ok? Donc je mets mon craquant. On va dire l'équivalent de 20-25 grammes. Tu peux remplacer par du craquelin. Oui, par contre ça va être un peu sucré, mais oui tu peux, il n'y a pas de souci. Le pralin, oui, tu peux. Pareil, ça risque d'être un peu sucré. Donc, quand vous mettez beaucoup de sucre, pensez à vraiment contrebalancer avec du citron, par exemple. Un zeste de citron, un zeste de combava, quelque chose qui va ramener un peu plus de légèreté à votre préparation. Sinon, vous risquez vraiment d'être dans du sucre pur et dur. Ok? Donc, vous mettez... Alors, j'ai mis une grosse cuillère à soupe, quoi. Donc, 15-20 grammes selon les goûts. Ok? Je vais rajouter, c'est ce que j'ai appelé mon acidulé, donc c'est de la cranberries, mais vous pouvez tout à fait le remplacer par un autre fruit sec, donc du raisin par exemple, ça peut être pas mal. Et mon chocolat, alors je ne l'ai pas encore coupé, je vais le faire. Tac. Si vous voyez, il faut que voilà.
Donc je vais prendre un couteau. Attention, si vous avez des couteaux les enfants, vous demandez à maman. Hein. Donc j'ai coupé mon chocolat. C'est un petit palais de chocolat Valrhona, je pense que ça peut être pas mal. C'est vraiment des fonds de tiroir. Hein. J'ai pas acheté des choses spécialement pour faire des cookies. Hein. C'est pas l'objectif, c'est pas le but. Vous pouvez même rajouter, si vous en avez, je sais pas, des petits biscuits fourrés que vous mettez comme ça alors pas en poudre, mais en petits dés, en petites juliennes. Donc ça peut être pas mal, vraiment, faut pas hésiter. Je regarde en même temps. Ok. Donc je vais mettre du chocolat. Tac. Je suis pas dans le bon angle. J'essaye de faire les choses pour que vous voyez, mais c'est pas évident. Du chocolat, alors je sais pas, ça c'est que c'est. C'est du chocolat. Je vais pas en mettre trop. J'ai pas envie que ça prenne le dessus sur tout le reste. Voilà. Donc chocolat et petit dragée. Allez, j'en mets un dernier. Oups. Petite astuce, si vous devez casser des choses comme ça qui sont un peu dures, vous pouvez les mettre dans un sac congélation et taper fort. Alors dehors, hein, vous ne le faites pas sur votre jolie table en céramique, mais comme moi. Mais vous pouvez taper avec votre rouleau à pâtisserie. Ça fonctionne plutôt bien. Alors oui, vous rajoutez votre chocolat comme ça. Donc je vais le faire de suite. Tac. Donc on a tout à l'intérieur. Et là, et ben on refait comme tout à l'heure. Je reprends ma petite cuillère en bois. Évitez, quand vous êtes à la fin de votre préparation de cookies, l'objectif c'est pas que le beurre continue à fondre. C'est-à-dire que la chaleur de vos mains, ça va être le truc pas cool pour les cookies en fait. Donc il faut vraiment éviter de toucher la pâte pour qu'elle garde quelque chose, enfin une consistance quoi en fait. Surtout qu'on va devoir les retoucher de nouveau quand on va les faire. Donc vraiment, on essaye plutôt d'incorporer à la maryse. Vous voyez, on obtient quelque chose comme ça ressemble un peu à de la glace pour ceux qui aiment. Donc vous avez normalement rajouté tout ce qu'il faut dans votre pâte à cookies. Elle se tient bien votre pâte à cookies, vous me faites des comme ça si c'est le cas. Elle se tient bien? Oui, écrasé dans un pilon, oui. Après, j'ai toujours peur qu'il y ait un arrière-goût de piment. Mais oui, c'est une solution. Je vais aller chercher une petite touche de citron. Je pense que ça peut être pas mal. Je reviens. Alors, vous lavez surtout bien avant votre citron. Moi, il est bio, il vient de dehors. Mais juste pour donner un petit coup de peps, même si j'ai mon... Bonjour, bonjour ceux qui nous rejoignent. Allez. Vraiment juste... Oh là, ça sent trop bon. Pour donner un petit coup de peps à votre recette. Alors, racontez-moi où vous en êtes. Est-ce que vous avez des questions sur le début de la préparation? Dites-moi tout. Ça sent bon. C'est l'objectif. Alors les enfants, comment vous en êtes sortis? Comment vous en êtes sortis? Dites-moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais des cookies. Super, si c'est bon pour vous. Et les enfants alors?
Super. C'est chouette. Alors, ce qu'on va faire, bah super, si tout le monde ça va, on va prendre une plaque à pâtisserie. Je vous ai dit tout à l'heure, alors un cile-pâte ou enfin un cile-pâte, un tapis de cuisson. On va faire de... Bah super, Anthony et Franck. Donc, on va prendre un papier sulfurisé. C'est lourd, oui c'est lourd. C'est une vraie pâte à cookies. Donc on a pris du papier sulfurisé, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Alors je vous montre, vos doigts normalement sont propres, hein. Ils sentent bon le beurre. Vous prenez l'équivalent d'une, on va dire d'une, je sais pas, d'une petite prune. On évite de trop faire comme ça. Si on fait comme ça, la chaleur de votre corps va se diffuser dans le beurre et là on va avoir quelque chose qui va se distendre, d'accord? Donc on fait rouler dans le creux de sa main et on a quelque chose qui ressemble à une jolie boule. Ok? Donc je recommence. Vous le faites avec moi. Équivalent petite prune. Ok? On le met dans le creux de sa main, on pose le dessus et on roule. L'objectif, c'est pas qu'elle tombe, hein. Si ça tombe, c'est un gage. Ok? Tac. On est pas mal. Allez, on continue. Donc, dans le creux de la main, on met l'autre creux de main sur le dessus et on tourne. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose de bien rond. Et on pose. Je suis sûre que vous avez la technique maintenant. Il est beau celui-là, regardez. Il a une petite cranberry sur le dessus. Je pense qu'on sait qui va l'avoir. Vous trouvez pas que ça détend? Moi, ça me détend. Chacun ses trucs, hein. Hop. Allez, on continue. Alors, petite astuce, vous pouvez tout à fait faire votre pâte à cookies en, on va dire en gros. Je sais pas, 3 ou 4 proportions de ce que je vous ai montré. Ça se congèle super bien. Pour tout vous dire, je vais remettre le pour vous parler. Pour tout vous dire, souvent j'ai des copines qui me le demandent pour les anniversaires de leur enfant. Donc je leur prépare la pâte à cookies, je la mets dans une boîte hermétique et dès qu'elles rentrent chez elles, elles la congèlent pour les préparer le jour J. Donc il faut juste prévoir le temps de décongélation, je pense la veille, tranquillement. Hein, on évite de mettre au micro-ondes ou ce genre de choses. Et ça se congèle très très bien. Donc ça c'est l'astuce pour vraiment des goûters rapides. Alors je ne vous demande pas comment vous allez, parce que normalement vous avez la main pleine de pâtes, donc ça va être compliqué pour vous de... Est-ce qu'ils sont beaux vos cookies? Moi ils sont beaux. Des vrais biscuits. Ah, chouette. Alors normalement, comme tout s'est bien passé, comme l'autre live, hein, parce que j'ai reçu plein de jolis messages, ça roule, ouais. J'ai reçu plein de jolis messages, de jolies photos, d'enfants aussi qui du coup se sont prêtés au jeu, qui étaient tout fiers de la dernière recette, donc la tarte au chocolat et caramel. Donnez-nous envie
Montrez-nous vos cookies quand ils sortiront du four. Donc vous nous les envoyez sur la page Facebook. Et puis je pense que ça peut être sympa que tout le monde voit, qu'on puisse le publier peut-être sur la page aussi. Donc n'hésitez pas. Hein. Allez, c'est mon dernier moi. Il est tout petit. Est-ce que je peux récupérer un petit bout d'un gros? Voilà, vous postez vos photos en dessous de la vidéo de l'événement et ce sera chouette. Alors, astuce. Normalement, alors là, normalement, elle tient super bien votre pâte. Voilà, il fait pas très chaud, etc. Vous pouvez tout à fait la mettre un peu au frais si vous voyez qu'elle n'est pas bien, enfin qu'elle est un peu molle. Vous pouvez la mettre au frais et 5-10 minutes, ça va déjà lui permettre de reprendre un peu de tenue. Et ensuite, vous l'enfournez. Il n'y a pas d'astuce de cuisson particulière. Il faut juste que les cookies soient dorés sur le dessus. Donc, n'enlevez pas vos cookies trop vite. Vous verrez que quand ils seront dorés, normalement ils sont encore un peu tremblotants sur le milieu. C'est normal et c'est l'objectif quand vous allez les sortir. Donc vraiment à la vue, il faut avoir des cookies qui soient dorés sur le tour et sur le dessus. Ne les faites pas trop cuire parce que là c'est le pire et ne les faites pas non plus sous-cuire. Donc il faut vraiment rester là. Normalement on est entre 15-20 minutes selon vos fours. Donc il faut vraiment que vous soyez comment dire, très vigilant comme toujours quand on fait de la pâtisserie. Ok, donc on a mis son four à 145, donc chaleur très douce. Ça va mettre 15-20 minutes. On vérifie bien la cuisson. Ils vont se raplapla, c'est normal, c'est le principe. Et le fait qu'il soit rond va faire que l'intérieur va rester moelleux. Donc c'est vraiment comme ça que doit être un cookie, ça doit pas être un biscuit sec. Donc quand vous le sortez, il est un peu mou au milieu, c'est normal. Quand il va refroidir, avec l'effet du beurre, on va être sur quelque chose qui sera craquant sur le dessus et moelleux à l'intérieur. On est bon? Moi, ils sont prêts, ils sont là. Alors la distance, voilà. Je te montre. On va dire que il y a à peu près, je sais pas, sur une plaque de pâtisserie classique, j'en mets 4 sur la longueur. Ok? Alors, les cookies sortiront ronds et un peu plats. Donc voilà, je dirais, je laisse la place pour un cookie au milieu. On va enfourner. Tac. Ça y est, ils sont enfournés chez moi. Alors j'ai les mains toutes sales. Je vais aller me les laver 2 secondes. Donc, comme je vous l'ai dit, alors four 145 degrés, chaleur tournante, four très doux et on va laisser, quand il est préchauffé, 15 à 20 minutes. Ok? Donc ça, c'est vraiment la base. Et sur la cuisson, je vous l'ai dit, le cookie, il faut vraiment que quand il sorte, il soit doré. Donc s'il n'est pas doré, c'est qu'il n'est pas cuit. Donc qu'il soit doré et qu'il soit encore un peu moelleux au centre, puisque quand il va refroidir, il va se durcir, rester moelleux à l'intérieur, mais se durcir, donc il va se tenir comme un cookie. Ah, super! Ben voilà, c'est bien. Vous pourrez re-regarder le live et le faire tranquillement si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Là en direct. Alors pour la hauteur, moi je le mets à mi-hauteur. Faut pas que ça soit non plus, on n'est pas en grill. Hein. La carte mode toujours au top. Est-ce que vous avez des questions sur la cuisson peut-être, sur tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses que qui vous turlupinent?
Parce que là, il n'y a plus qu'à attendre. Mais je ne vais pas attendre avec vous, hein. Vous avez toutes les astuces maintenant pour bien réussir votre cuisson. Le tout, c'est de pas aller... Il faut vraiment que vous regardiez de temps en temps. Les premières fois, il faut vraiment le faire à l'œil. Et à votre convenance, il y en a qui aiment les cookies bien un petit peu durs, il y en a qui l'aiment tout bien moelleux. Le risque, c'est souvent que ça soit en sous-cuisson, parce que justement, on a peur que ça soit trop dur. Il faut vraiment jauger, donc il faut que ça soit quand même doré sur le dessus. Ok, donc doré sur le dessus, légèrement encore un peu pas tremblotant, mais c'est pas tout dur au centre. Quand on met le doigt, il s'aplatit un petit peu, et puis vous les sortez, vous les laissez refroidir. Parfait. Soyez créatifs, faites-nous de belles photos. S'il y a des enfants, prenez vos petits jeux, vos petits jouets, essayez de faire un truc sympa. Ce sera avec plaisir. Moi, j'adore découvrir ce que vous avez fait et voir que quand on partage, il n'y a rien de difficile. Au contraire, il n'y a que de la bonne humeur et des choses faciles à faire. En plus, en famille, comme ça, c'est toujours très sympa. Hihi, à tout à l'heure pour les photos. Moi aussi, je vous posterai ma photo du coup. Pas d'autres questions? Je suis contente parce que il y en a des fidèles, il y a des noms que je vois repasser à chaque fois, à chaque live. Donc c'est très chouette. Très très chouette. Et super merci à la carte mode. Ah bah oui, ça c'est une bonne idée, on voit les gourmands. On voit les gourmands. Ouais, Célia, je veux voir tes cookies. Je veux les voir. Et j'espère que tu auras un sourire comme ça. Et qu'ils vont être bons. Surtout quand vous postez vos photos, et après je vous laisse, quand vous postez vos photos, dites-nous la garniture, faites-nous rêver. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end. Merci à la carte mode pour ce moment toujours très sympathique. Et puis reste votre case, hein. Salut, salut!